Quoi de neuf les artistes? Bienvenue sur Self-Made Music, c'est Spaker. Et dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment apprendre à rapper étape par étape. En tant qu'artiste ayant eu le privilège de voyager grâce à la musique, de bâtir de vraies relations d'amitié, des fans loyaux et même de gagner des milliers d'euros en cours de route, c'est un plaisir pour moi de vous présenter les bases sur la façon de commencer dans ce merveilleux art de la rhétorique appelé rap. Donc si vous voulez apprendre à rapper de quelqu'un comme vous qui n'avait aucune formation musicale et qui pourtant a pu obtenir certains bons avantages du milieu artistique, vous êtes au bon endroit. Cette vidéo est pour vous. Et bien sûr, avant de nous y plonger, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et aux notifications. La chaîne Self-Made Music est consacrée au rap et à comment maîtriser l'art et la science de créer de la musique autoproduite pour que vous puissiez le faire depuis chez vous. Vous êtes artiste? C'est la chaîne pour vous dans tous les cas. Allons-y, ces 10 étapes sont faciles à suivre pour démarrer dans le rap. La première étape est de se fixer comme objectif de commencer par apprendre à rapper par opposition à devenir un rappeur. La première chose que vous devez comprendre est que la capacité à rapper est une compétence. Quelles que soient vos connaissances musicales antérieures ou ce que vous pensez être nécessaire pour que vous deveniez bon dans ce domaine, vous êtes en mesure de le devenir. Peu importe votre niveau, vous allez pouvoir acquérir la compétence de vraiment mettre des mots sur vos pensées, des mots qui riment ensemble et en rythme. Vous devez croire que vous en êtes capable et que vous pouvez devenir aussi bon que vous le souhaitez tant que vous posez les actions nécessaires. Beaucoup de gens abandonnent trop tôt et avant même de devenir bon en rap, parce qu'ils sont tellement accrochés à l'idée de ce à quoi un rappeur est censé ressembler. Comment il est censé parler, comment il est censé se comporter, comment il doit s'habiller. Toutes sortes de choses qui vous encombreront l'esprit ou qui vous éloignent de vous et décourageront si vous pensez que c'est la seule façon de devenir un rappeur. Regardez, au final, un rappeur, c'est simplement quelqu'un qui rappe. Les écrivains sont des gens qui écrivent. Les acteurs sont des gens qui jouent un rôle. Un rappeur est quelqu'un qui se concentre sur le fait de devenir bon en rap. Comme dirait Nino et Niska les Goth, un rappeur ça rappe. Alors concentre-toi sur le rap. Ne te soucie pas trop des attentes concernant ce qu'un rappeur est censé être. Rapper est ce qu'il est censé faire. La deuxième étape est d'écrire au moins 16 lignes de rap chaque jour. Le nombre 16 est généralement divisé en mesures, ce qui est une expression qui signifie essentiellement une ligne ou une phrase de rap du début à la fin. Maintenant, les mesures ont également une définition musicale très spécifique qui a à voir avec la musique et le tempo. Nous n'allons pas couvrir cela vraiment en profondeur dans cette vidéo, car nous voulons vous donner tous les conseils pour commencer à rapper. Mais assurez-vous de visiter le lien dans la description de la vidéo ci-dessous, où nous allons vous donner accès à la Self-Made Music Academy et plus de 2 heures de formation gratuite sur le rap avec les secrets de l'écriture et les secrets du flow dont vous aurez besoin pour commencer à rapper. Ce sera le premier lien en description de la vidéo ci-dessous. Pour les besoins de cette vidéo, vous pouvez simplement considérer une mesure comme une ligne, une phrase. Cependant, au cours de l'histoire du hip-hop, certains modèles de structure ont évolué autour de la longueur moyenne d'un couplet de rap, et la longueur la plus courante était de 16 mesures, ou 16 lignes de rap. Plus récemment, avec l'avènement du streaming et la réduction de la durée d'attention du public, de nombreux couplets de rap ont été raccourcis à 12 mesures, et même à 8 mesures. Mais il est préférable pour vous de vous exercer sur les 16 mesures complètes afin que vous écriviez plus et que vous deveniez bon pour rapper plus rapidement, ce que vous voulez, n'est-ce pas? La troisième étape consiste à choisir et écrire un sujet, un thème en tête de chaque rap que vous écrivez. C'est quelque chose que j'ai eu la chance de faire dès mes débuts, dès le premier jour d'écriture de rap. Fixe-toi bien un thème au début de ton texte, ainsi tu peux t'entraîner à avoir un sujet et à rester dedans. Le sujet peut être quelque chose de très simple au début, ça peut être ton quotidien, peu importe. Mais dès le début, tu veux être capable de rester dans le sujet, te forcer à penser au sujet à chaque fois que t'écris, en tant que débutant. Cette technique m'a aidé à être capable d'écrire de manière plus authentique en tant qu'artiste. Pourquoi? Parce que je m'entraînais à m'exprimer sur un sujet comme je le voyais, par opposition à ce que je pensais que les gens voulaient entendre. Au fur et à mesure que tu pratiques, tu rappes, tu gagnes en confiance. Si tu comptes faire carrière, tu seras amené à collaborer et contribuer à des projets basés sur ou influencés par les idées d'autres personnes, comme des chansons à thème par exemple. Donc si tu veux être capable de livrer un rap authentique et en phase avec le thème ou le sujet demandé, lorsque tu dois savoir rapper depuis un sujet précis. L'étape numéro 4 est liée au sujet et c'est le refrain. Ajoute un refrain aux 16 mesures, aux 16 lignes de rap que tu as déjà écrites. Écoute, la vérité c'est que la plupart des fans de hip-hop, les gens qui investiront de l'argent dans ta carrière,
ton équipe et surtout tes fans. Ils veulent consommer ta musique, s'approprier tes paroles, répéter quelque chose qu'ils peuvent chanter, quelque chose de mémorable pour eux. Et en raison de la nature de la musique populaire, la plupart des gens s'attendent à entendre une chanson avec un refrain accrocheur vraiment identifiable. Donc dès le début, lorsque vous commencez à rapper, plus vous vous entraînez à écrire des parties de textes accrocheuses que les gens peuvent rechanter, plus vous avez de chances de faire du rap dont les gens deviendront fans. C'est en acquérant cette compétence que vous provoquerez des réactions et une connexion avec votre audience. Sans ça, malgré votre talent, il sera difficile de vous faire apprécier à votre juste valeur. Pour preuve, vous avez des artistes comme Drake qui gagnent des millions de dollars rien qu'en ayant de bons refrains. Même Kendrick Lamar, l'un des paroliers lyricistes les plus respectés du game, a d'excellents refrains bien dosés comme Humble, Not Like Us, Don't Kill My Vibes, et ce sont des morceaux emblématiques pour beaucoup de gens. Alors, prenez des notes des grands et des gens qui gagnent beaucoup d'argent dans une carrière à plein temps. Dès le début, entraînez-vous à produire des refrains de qualité. Maintenant, si vous êtes intéressé à en savoir plus sur l'aspect composition de rap, nous avons réalisé une formation gratuite supplémentaire, appelée Les secrets de l'écriture et du flow, que vous pouvez récupérer en rejoignant la Self-Made Academy, dont le lien est dans la description de la vidéo ci-dessous. 5e étape, commencez simplement à vous concentrer sur la rime des mots à la fin de chaque mesure ou à la fin de chaque ligne. Puis, ajoutez-y des rimes plus complexes plus tard. Pendant les premières semaines où vous commencez à rapper, je veux que vous puissiez vous entraîner à rester dans le thème et ce qui implique d'en définir un. Ça peut être quelque chose de très simple au début, ça peut être des chaussures, ta passion pour les sneakers, peu importe. Mais dès tes débuts dans le rap, tu veux être capable de rester dans le sujet, te forcer à y penser à chaque fois que tu écris. Je le faisais aussi en débutant, ça m'a aidé à composer mes paroles comme je parlais et de manière plus authentique parce que je m'entraînais à m'exprimer sur un sujet comme je le voyais et l'aurais dit naturellement, par opposition à ce que je pensais que les gens voulaient entendre. Au fur et à mesure, à cela, j'ai ajouté le fait de m'exercer à rimer avec 1 million de mots. Chaque mot doit rimer de manière complexe et imprévisible. Je veux que tu entres dans le flot de rimes de manière cohérente. La façon la plus simple de le faire est de faire rimer les mots à la fin de chaque mesure ou ligne de rap. Écoute, tu dois comprendre qu'en le faisant, tu habitues juste ton esprit à se mettre sur le mode créatif pour penser à des façons de trouver des rimes originales. Au départ, ça peut sembler bizarre, ça peut sembler contre nature de penser à tout le temps créer des rimes et de maintenir la thématique d'un morceau, son sujet et tout ça. Mais avec le temps et en restant patient, ça vous deviendra très naturel. Étape numéro 6. Rappez chacun de vos textes à voix haute. En tant qu'artiste qui apprend à rapper par opposition à juste écrire ou faire de la poésie, vous devez savoir que ce n'est souvent pas seulement ce que vous dites, et parfois ce n'est pas du tout ce que vous dites, c'est comment vous dites. Quel est le fond, le ressenti, la sensation que le public ressent à travers votre rap. Vous pouvez avoir les mesures les plus techniques et le texte le plus sensé, mais si vous le rappez de manière monotone sans confiance, personne ne voudra jouer votre musique. Avec ça en tête, je veux que vous vous entraîniez à répéter tout ce que vous écrivez. Même si c'est tout seul, je veux que tu t'entraînes à le prononcer à voix haute pour ne pas devenir un texte-ci au lieu d'un MC. Texte-ci, c'est de l'argot d'internet pour décrire quelqu'un qui n'écrit que des rimes et des textes dans de longs commentaires, mais qui ne saurait pas vraiment les rapper en personne. Vous voyez probablement de quel type de personne je parle. Ce sont des rappeurs de clavier, et vous ne voulez pas être comme ça si vous voulez vraiment vous considérer comme un vrai rappeur. En plus, lorsque vous vous entraînez à prononcer vos textes à voix haute, vous remarquerez que certains mots sont plus faciles à dire, ou que certaines syllabes sont plus faciles à enchaîner que d'autres, et vous pourrez vous habituer à organiser les syllabes en fonction de la façon dont vous les prononcez, etc. Vous deviendrez vraiment bon dans ce domaine, ce qui est une excellente compétence. À mesure que vous vous développerez en tant que rappeur, vous pourrez commencer à gérer n'importe quel instrumental comme bon vous semble grâce à la pratique. L'étape numéro 7 est 16 par 16. C'est une nouvelle idée, un nouveau concept que j'ai inventé, mais 16 par 16 signifie 16 mesures sans instrumental pendant 16 jours d'affilée. C'est un peu comme apprendre à faire du développé couché correctement avec juste la barre avant d'ajouter du poids dessus, ou apprendre à faire rouler correctement vos poignets avant de mettre un ballon de basket dans vos mains. Tous ceux qui ont appris à jouer au basket savent. Dans tous les cas, je veux que vous vous entraîniez à écrire simplement et à suivre les étapes que nous vous avons montrées jusqu'à présent, sans vous soucier d'un beat si vous êtes tout nouveau. Si vous n'avez jamais rappé auparavant et que vous regardez ceci, passez simplement par ces 16 jours d'apprentissage en le faisant comme nous l'avons dit. Ensuite, vous pouvez vous lancer sur un beat parce que c'est un tout autre travail. Quand j'ai commencé, j'ai juste écrit sans instrumental pendant environ 2 semaines en suivant le système que je vous ai suggéré, et puis une fois que j'étais prêt à apprendre à rapper, puis je suis passé au beat. En plus, une raison pour laquelle je vous recommande cette méthode, c'est pour vous montrer que vous pouvez démarrer dans l'écriture de rap sans vous soucier de choses qui pourraient vous submerger comme les beats par exemple. Je reçois tout le temps des messages de gens qui me disent « Oh, je veux apprendre à rapper, c'est mon
mon plus grand rêve, etc. Et quand je leur demande combien de textes ou combien de fois ils ont écrit au cours des 2 dernières semaines, ils bégayent ou répondent avec un nombre faible et évidemment pas assez d'efforts pour devenir bons. Ces gens-là parlent sans agir réellement. Donc une très bonne façon d'être différent est de vous donner un défi de 16 jours, de le relever et de vous prouver que vous agissez plus que vous ne parlez. Ensuite, vous pouvez passer à autre chose. L'étape numéro 8 est d'apprendre les flows de base. Apprendre à poser sa voix sur un rythme très simplement, puis augmenter la complexité de votre rythme et de vos placements dans votre flow. Après avoir appris à écrire sur le beat, vous allez devoir apprendre à choisir de meilleurs rythmes et motifs de mots pour chaque instrumental au fur et à mesure que vous avancez. Je suggérerais, si vous n'avez jamais joué d'un instrument avant, que vous n'avez jamais eu de formation musicale, de commencer très simplement. Commencez juste avec des flows très simples, puis augmentez la complexité plutôt que d'essayer de brûler les étapes. J'en ai vu beaucoup débuter le rap en essayant de rivaliser avec Eminem ou Kendrick, puis sonner comme une pâle copie des deux. C'est un vrai désastre quand un débutant essaye de faire ça parce qu'il n'a pas pratiqué la gestion et le maintien du rythme sur un flow simple avant d'essayer de rivaliser avec des gens avec 20 ans d'expérience et de succès. Essayer de les imiter ne marchera tout simplement pas. Maintenant, ce que j'ai fait pour lutter contre ce problème est de compiler des playlists de tutos de flow de rap qui sont mises dans la description de la vidéo où nous allons étudier et développer les flows les plus simples et vous montrer différents flows que vous pouvez utiliser. Je vais compter les mesures, rapper avec vous et vous montrer comment vous pouvez organiser et composer vos textes, même en tant que débutant, avec différents flows. Rendez-vous en description de la vidéo pour cela. L'étape numéro 9 consiste à rapper devant des gens dès que possible. Commencez à rapper en public. Commencez à rapper à vos amis. Commencez à rapper face aux gens. L'un des aspects les plus remarquables de la musique rap est la quantité de confiance qu'elle exige de ses stars. Ce n'est que très récemment avec la vague du rap emo que cela a changé, mais pour la plupart de l'histoire du hip-hop, il était attendu des rappeurs de présenter une sorte d'image machiste, que les artistes l'aient réellement ou non. Dans votre cas en tant qu'artiste, vous devez avoir un côté de vous-même qui doit présenter ce côté confiant en tant que rappeur, et vous devez vous entraîner à le faire en livrant vos raps en personne à d'autres personnes avec assurance. De plus, peu importe que vous deveniez un rappeur superstar ou non, que vous obteniez un emploi classique plus tard, peu importe, la confiance que vous gagnez en vous produisant en public, personne ne peut vous la reprendre, et c'est cool. La version artistique de la prise de parole en public pour rapper vous servira pour le reste de votre vie, donc c'est tout à votre avantage de pratiquer le rap devant un public. Maintenant, tu peux rejoindre la Self-Made Music Academy et venir t'entraîner à rapper avec des artistes du monde entier et participer au direct privé dans la communauté. Je vais mettre le lien dans la boîte de description de la vidéo ci-dessous. Dans la dernière étape, la rue te le dira. Cette expression vient d'un de mes mentors. Il m'a dit: quand tu seras prêt pour le game, pour le grand moment, la rue te le dira. Je n'ai pas besoin que tu me le dises. Tu n'auras pas besoin de t'en convaincre parce que la rue te le dira. J'ai toujours gardé ça dans un coin de ma tête parce que, soyons honnêtes, les réactions des gens sont les plus sincères indicateurs de la qualité de notre rap. Bien plus que tout ce qu'on s'invente dans notre esprit pour essayer de nous motiver. Vous savez par la façon dont les gens réagissent à votre rap si vous êtes prêt à passer à la phase suivante. Même si c'est juste en tant que débutant, en écoutant votre rap, quelqu'un peut se dire: oh, ce n'était pas complètement terrible, tu rappes depuis seulement 2 semaines. À un plus large niveau, tu croiseras des personnes qui te diront: yo, j'écoute ton album tous les jours. Tu sauras qu'il est temps de te faire signer ou de créer ton propre label, mais la rue te le dira. En prenant compte des réactions des autres, on sait tous au fond de notre tête si on est validé ou pas. On n'a pas besoin de se convaincre, on n'a pas besoin de se mentir. La rue nous le dira quand il sera temps pour la prochaine phase de notre carrière. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Encore une fois, assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications. J'apprécie vraiment que vous ayez regardé cette vidéo. C'est une sorte de retour aux bases et aux fondamentaux. Dans les commentaires, j'aimerais savoir quelle est la chanson, juste une, qui vous a inspiré à vouloir écrire des raps plutôt que de juste rester un auditeur. Je vous vois dans les commentaires avec votre réponse à cette question. Et n'oubliez pas de visiter la description de la vidéo pour tous ces cadeaux gratuits que nous distribuons tout le temps au sein de la Self-Made Music Academy. J'ai apprécié partager ces astuces avec vous. C'était Spiker pour Self-Made Music et je vous verrai dans la prochaine vidéo.